Mi-inté. Nous sommes le 10 mars 2025 et c'est le podcast du lundi. Je tenais, après une semaine mouvementée et un week-end qui a été autant, revenir sur moi encore une fois. Oui, c'est mon podcast et je choisis les thèmes. Et je suis désolée. Non, je ne me suis pas vraiment. J'ai des partis pris et oui, je parle beaucoup de moi et je parlerai encore plus de moi. Parce que la chose qui me définit, je l'ai dit, je pense comme une Américaine, j'aime comme une Latine et je me bats comme une Camerounaise. Dans ce moment, Mianté, je suis en train de me battre. Je me bats après des années d'une lutte que je n'ai pas toujours comprise. Et d'une lutte que je n'ai pas compris euh, c'était pas égal. Je le savais, mais je ne pensais pas que les moyens qu'on utiliserait contre moi seraient aussi, pardonnez-moi le terme, mais dégueulasses. Je ne penserais pas qu'on irait aussi loin. Je pensais qu'on était dans une société, dans des sociétés civilisées. Je pensais que les gens qui partageaient mon patronyme, qui partagent parfois mon sang, qui partagent même parfois non seulement, on a seulement le père en commun, mais d'autres choses. Je pensais que ils respecteraient cela et qu'il y aurait des choses qu'on ne ferait pas. Oui, j'étais dans le Michelle Obama, when they go low, we go high. J'ai attendu le high. Je me suis rendu compte que la lutte se faisait en bas et qu'on essayait véritablement, en plus de m'avoir pris ma jambe, de me prendre ma vie, de me prendre mon art, de me prendre tout, en faisant en sorte que je reste en bas et que je finisse par ramper et que je me contente de la pitié, des quelques miettes et que je n'étais pas une faute comme les autres parce que j'étais handicapée et que je devais, de toutes les manières, oui, me rabaisser, demander, voilà, que je n'avais pas droit à quoi que ce soit, à aucune pitié, que j'étais, comment vous dire, voilà, n'importe quoi, à cause, je ne sais pas de quoi, mon physique, qui est ingrat, comme vous pouvez le voir, à cause de oui, de mon handicap. Et parce que je n'ai jamais fait de cela tout. J'ai toujours dit, je vais me faire. J'ai toujours dit, je vais me faire. J'ai toujours dit, je fais le choix d'être intelligente. Et mon aspiration n'est pas d'être humble, mais d'être excellente. Je n'ai jamais mienté. Je n'ai jamais fait le pari que on me donnerait tout parce que j'étais handicapée. On aurait pitié de moi. J'ai toujours pensé que parce que j'ai grandi dans les sociétés américaines, qu'à un moment on se dira des choses qu'on ne fait pas. Je suis le seul enfant, Fotso, que la génitrice a choisi de jeter, que quand il y a eu le feu, elle a choisi de croire tous ceux qui me combattaient et de se mettre avec les autres, avec ses autres enfants, en disant c'est trop chaud de toute manière, c'est l'handicapé. Pourquoi est-ce qu'on va la défendre? Elle est bizarre. Ce handicap a fait qu'elle pense qu'elle a des droits. Son intellect, ses diplômes, que personne d'autre dans cette famille, dans cette grande famille, parce que c'est pas une famille, n'a. Ne fait pas, ne fait même pas qu'on puisse écouter ce qu'elle a à dire. Je n'ai jamais pensé que je ne devais pas convaincre. Je n'ai jamais pensé que je n'avais pas des choses à prouver. J'ai toujours pensé que si je les prouvais, que si j'étais capable de m'exprimer, de défendre ce que j'ai devant les positions, qu'on m'écouterait. Et que si on n'était pas d'accord avec moi, qu'on m'opposerait autre chose que la tradition, qu'on m'opposerait autre chose que mon physique, qu'on m'opposerait autre chose que, pardonnez-moi le mot familier, mais des conneries. Donc, je viens à vous avec des choses que je pourrais cacher. S'il s'agissait d'argent, je pourrais, au lieu de dire des choses, faire qu'on achète mon silence. Et je pourrais le vendre à prix fort. Je pourrais faire qu'on m'achète. Et ne pas avoir à faire cela et à me dire, je peux rester ailleurs et faire ma vie. Je peux me vendre et me contenter de l'argent de mon père qui m'a laissé et que les autres ont pris. En disant, oui, il y a des compromis. Les compromis c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais Mianté, je n'accepte pas. Pourquoi? Je peux prouver qu'il y a des choses graves qui se sont passées. Et je n'ai pas toujours été sur les réseaux. Je n'ai pas toujours été sur les réseaux. J'ai mené ce combat-ci depuis de longues années, à l'intérieur et à l'extérieur de la famille, en essayant de préserver, vous parler
Bamileke, pour parler camerounais, pour parler africain. La nudité de Fotso Victor. Il y a des choses que j'aurais dû faire mais que je n'ai pas faites. Quand je porte plainte en Paris, en novembre 2017, et que la plainte est classée sans suite, je peux me constituer partie civile et forcer les choses. Mais je ne le fais pas parce que je me dis que non, j'ai tiré en l'air. Ils ont compris que je suis capable de faire ça et qu'ils vont au moins s'assurer que Fotso Victor meurt bien. Ils ne le font pas. On continue de dire, elle a osé faire ça. L'handicapé là a osé faire ça. On va lui montrer. On va la rendre folle. Mienté, je le dis dans cet épisode, je suis folle. Je l'ai dit dans d'autres épisodes de ce podcast en remerciant le professeur Ambroise Combe de m'avoir permis de découvrir des écrits de Roland Jacquard. Roland Jacquard dit une chose sur la folie. La folie, ce n'est jamais juste quelque chose d'objectif, c'est par rapport à quelque chose. J'ai toujours, Mienté, été folle parce que je n'ai jamais été comme les autres. Je n'ai jamais été comme les autres. Je voyais les choses différemment. J'avais d'autres partis pris depuis très 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 longtemps. J'ai refusé de me considérer inférieur, de me considérer comme une demi-Fotso parce que j'étais handicapée. J'ai refusé, devant cette honte que avait ma génitrice, d'avoir mis au monde une enfant qui est devenue handicapée. J'ai refusé de me dire, non, j'accepte ça et je vais, comment vous dire, penser que les autres, qui sont des voleurs, qui sont des njitapeurs, qui sont des enfumeurs, de dire, ah non, ok, d'accord, je suis handicapée, je suis une femme, donc je vais accepter ça et on va faire ça dans une famille qui ne me respecte pas, qui ne m'a jamais respecté, qui a refusé de reconnaître même la valeur que mes diplômes me donnaient. En disant, oh, c'est pas grave, oh, bof, elle va en faire quoi, oh, bof, c'est une femme, oh, bof, de toutes les manières. Même ceux qui sont coupables de parricide, même ceux qui disent, je l'ai dit que, même quelqu'un qui couche avec les femmes de son père, même quelqu'un dont le père a dit, il m'a tué de son vivant, en faisant boire à ses femmes et à ses enfants qui étaient présents le caddie. Le vin de palme pour dire, celui-là, il m'a tué. Mais moi, je ne peux pas accepter ça. Donc, ça fait de moi une folle. Je l'assume. Dans mon livre défiguré, que j'ai écrit avant le décès de mon père, je dis, oui, folle, poète. Nous, les artistes sont fous. C'est pourquoi on est fous, Mienté. Parce que tout le monde le sait. On négocie avec les touristes, on ne négocie pas avec les artistes. Donc, sur ce point-là, je le dis, je commence d'abord par les Banjoun. C'est pour ça que le titre de cet épisode est intitulé Banjoun, où es-tu? Pour répondre à ceux qui me parlent de famille, en me disant que mais on ne fait pas ça, hein? On ne fait pas ça. Pour dire, mais écoutez, quand j'ai parlé au chef, j'ai parlé à des notables Banjoun. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je disais, on est en train de violer Fotso Victor. Je disais, on est en train de me violer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont tous laissé. Est-ce qu'ils m'ont aidé? Est-ce que quand on me violait, ils ont dit « Ah non, 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 la tradition, la société bandoune interdit ça, la société américaine interdit ça, la société africaine interdit ça. » Est-ce qu'ils ont dit ça? Maintenant que je me défends et que je dis non, je ne vais pas mourir de faim pour vous faire plaisir en disant que la tradition c'est comme ça et c'est comme cela. J'estime que si les ancêtres, pour parler à l'africaine, si je suis né comme je suis né, si on m'a donné la bouche, si on m'a donné le cerveau, même en laissant des membres de la famille de Fotso de me priver de ma jambe, c'est pour que je me batte pour moi. Quand les gens disent « Oh non, il faut qu'elle accepte qu'elle se vende à un des imposteurs parce qu'on ne veut pas s'en mêler. » Mais si vous ne voulez pas vous en mêler, quand je me défends, pourquoi vous faites « Ah, je n'ai pas de considération pour toi, on ne fait pas ça, on ne met pas ça sur la place publique, c'est la langue sale et tout ça et tout ça. » Quand je me défends avec les armes que j'ai, pourquoi ça vous dérange au lieu de commencer par dire « Oh mon Dieu, ce qu'elle dit est grave. Personne, je le dis bien personne, ou peu de gens, la plupart des gens qui m'ont aidé, étaient parfois Banjoun, mais étaient à l'extérieur de Banjoun. Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous êtes incapable de dire « Ce n'est pas ce qui s'est passé » Pourquoi la chose que vous trouvez à dire, c'est de me parler de moi? Pourquoi vous ne dites pas « Le cancre de macaque n'est pas le cancre de macaque » Pourquoi vous ne parlez pas de Fotso? Pourquoi vous ne dites pas « Il a dit de son vivant ce qui s'est passé » Pourquoi concernant je l'ai dit que vous avez laissé faire? Pourquoi de son vivant vous avez laissé je l'ai dit que faire?
Quand moi, Christelle Nadia Fotsou, quand moi, Mathieu, j'ai dit ça ne va pas. Je l'ai dit non seulement aux gens d'en haut, hein, je l'ai dit à d'autres politiques, dont beaucoup étaient d'un parti qu'on dit être le parti des Bamileke. Donc, quand j'en parle, au lieu de s'arrêter sur ce que je dis, pourquoi vous faites de moi le sujet? Cela veut dire quoi? Personne d'entre vous, aucun personnage public jusqu'à aujourd'hui ne m'a défendu. Personne n'a dit même, on ne fait pas ça. Je ne la connais pas. Mais si on l'attaque en parlant de son handicap, si on parle de son état, voilà, en disant elle est désespérée, elle est instable, moralement, si pour la délégitimer, on utilise son handicap, dans ce cas-là, nous, on va dire non. Dans ce cas-là, on va dire non. J'ai même parlé de Lista Liscom, de quelqu'un qui fait voilà, mais qui ne peut même pas dire ça, et qui a utilisé les mêmes procédés. Donc quand moi je me défends, et quand on me dit non, ben non, la tradition, il faut attendre l'alternance, il faut machin, il faut demander pardon à ton frère, il faut te rabaisser et tout ça, ça ne va pas. Est-ce que ça ne va pas? Donc la victime de viol, quand vous dit mon père a été violé, quand vous dit Fotso Victor a été violé, quand vous dit ils m'ont mis en danger en essayant de m'affamer, en détruisant tout, en allant chez les marabouts. Je ne dis pas que ça marche, mais ils l'ont fait. Vous me dites, oh oui, c'est pas grave, mais ça ne va pas, mais sa coiffure, mais ceci et cela. Mais guys, vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Moi, j'ai fait des études et je ne vous demande pas de non, je dis que ce que je fais là n'est pas que new-yorkais, n'est pas qu'occidental, c'est africain. Ce que je fais là est africain. En Afrique, il y a toujours eu des combats pour la justice. En disant, ok, on dit que la tradition, si c'est comme ça, on va inventer la tradition. Il y a toujours eu ça. Même à Banjul, même au Cameroun, il y a toujours eu ça. Les sociétés africaines, sociétés camerounaises, sociétés bamileke, les sociétés bamileke, les sociétés camerounaises, les sociétés africaines n'ont jamais été statiques. On se bat. On ne dit pas à quelqu'un, ouais, ah ben non, hein, il faut attendre, hein, c'est hiérarchique, hein, il faut attendre le chef, hein, ah non, mais voilà, voilà. Non, quelqu'un est là, crie depuis des décennies. Une handicap, elle vous raconte des choses depuis longtemps. Personne, pas un personnage public, hein, personne n'a jamais même dit au cours. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? En donnant ainsi l'excuse qu'il fallait à tous ceux qui étaient à l'extérieur pour dire « Ah ben non, hein, si les Bandjounes, si les Camerounais ne disent rien, ça veut dire que, oh là là, qu'elle n'est pas bien. » Mais guys, maintenant que j'ai dit « Ok, on va faire le MeToo là. On va le crier, on va casser. Ok? On va assumer. Je me mets là en disant, on va réinventer la tradition, on va inventer la tradition. » Je cite Jean-François Bayard, qui a écrit un très grand livre, je le dis tout le temps, L'illusion identitaire. Non, dans la soi-disant identité Banjoun ne va pas arrêter le dos. Ça ne va pas faire qu'on ne dise pas no justice, no peace. Ça ne va pas faire ça. On va changer. Je dis, je vais bagarrer. Non, dire que non, mais c'est une femme, mais non, c'est son frère. Hein, non, mais basé sur quoi? Sur rien d'autre que de la propagande et sur rien qui faut que l'argent. Je dis, mais attendez les gars, quand je dis Banjoun, où es-tu? Quand je dis il faut brûler Banjoun, c'est pour dire, est-ce que les Banjouns sont véritablement fiers du Banjoun d'aujourd'hui? Est-ce que vous allez dire que le Banjoun ne ressemble pas au Cameroun, que tout le monde décrit en disant « ça ne va pas » Est-ce que vous allez me dire que les sociétés bamileke n'ont pas le même problème que toutes les autres sociétés camerounaises? Je ne parle pas d'Afrique, je parle du Cameroun. Est-ce que vous n'allez pas dire qu'il y a un problème là? Que cette place que le matériel a pris, où on salit la tradition, on réinvente en faisant dire à la tradition des choses qu'elle ne disent pas, en sacralisant l'injustice. Comment c'est possible ça? Moi, je pense que je suis une vraie bandjoune, dans le vrai sens du terme, et que je dis gay, 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 gay. Non, que Maptué va accepter qu'on tue son enfant en disant, ok,
pour Bandoun, je vais la fermer. Que Mapche va accepter de mourir pour des bêtises? Ça se passe où? Vous avez fumé quoi? Et moi, je sais d'où venait ma grand-mère. Je sais d'où je viens. Et je vais même vous dire, j'ai du sang Bamoun. Je dis, pour quelques frères là qui sont là, Bamoun fait des conneries. Je vais en parler ce vendredi. Je le dis, j'ai du sang Bamoun. Je viens de la chefferie Bamoun. Donc, je ne vais pas me rabaisser devant les bêtises. Je dis des choses à camerounaise. Devant les usurpateurs, devant les imposteurs. Moi, Map, je vais dire, ok, parce que je suis handicapée, parce que je suis une femme, et cancre de ma cape, et je la dis que, ouais, je suis faible. Non, ils peuvent accepter celle qui m'a mise au monde, ou pas, ils peuvent l'accepter, ils peuvent la faire taire, ils peuvent lui faire un chantage. Ça ne change rien. Là, je dis Mianté, je le dis ici, nous ils sont allés trop loin. Je ne vais pas marchander avec le diable. Eux, ils ont fait des compromissions. Ils ont fait des arrangements faustiens. En se disant que l'handicapé, là, elle est trop faible. Là, ses diplômes, son droit, là, hein, son écriture, là, ça ne marche pas ici. Elle va ramper. Jamais ils n'ont essayé de s'arranger avec moi. Ils se sont dit juste dit que on va lui cracher dessus, on va l'écraser, mystiquement ou pas. Je ne pense pas que c'était possible, mystiquement. Même si ça marche bien, vous savez pourquoi? Je suis Maptué. J'ai du sang Bamoun, j'ai du sang Babangom. Mes ancêtres me protègent. Si tout ce qu'on vous avait dit sur moi, si je ne suis que quelqu'un qui est instable mentalement, si je ne suis qu'une folle, oui, je suis folle. Hein. Ah oui, je suis folle. Si je ne suis que ça, je n'aurais pas duré aussi longtemps. Avec le pouvoir qu'ils ont, avec les gens qu'ils ont achetés, avec l'argent qu'ils ont volé, ils m'auraient déjà achevé. Mais avec une jambe, seule contre tous, ils ont même fait en sorte que celle qui m'a mise au monde soit de leur côté. Que celle qui m'a mise au monde joue contre moi avec ses enfants. Ça n'a pas marché. Je suis là. Je suis là. On m'a affamé, j'ai souffert. Mais je ne vous en parle pas, personne ne me regarde pas. Mais je voulais vous dire aujourd'hui, bien dit, dans cet épisode où je crie encore une fois, où je mets les points sur les i en disant, Bandoun, tu es où? Voilà. C'est pas suffisant de dire c'est la folie. Hein. Je le dis pour les Africains, pour ceux, d'ailleurs, ceux qui regardent cette histoire en disant c'est trop compliqué, c'est africain. Non, c'est très très simple. C'est un combat pour la justice. C'est un combat où les autres utilisent tous les moyens les plus dégueulasses, même l'africanité, même la camerounité, même la bandounité, pour faire taire une handicapée en disant, en utilisant son handicap pour la salir. Le combat ne se fera pas dans le noir. La révolution sera televised. Il n'y aura pas d'arrangement là derrière où on va dire ne parle plus, ne dis plus, non, il faut cacher ça, non, vraiment, c'est le linge sale. Non, 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 guys. Ils ont eu le temps là. Et ils ont essayé de me tuer. Le cancre de macaque est quelqu'un qui a déjà tué beaucoup de gens. Il y a des gens en inbox qui me parlent de ces crimes que je sais déjà. On ne parle pas ici comment dire, de milliards où les gens qui ont le ventre plein se discutent de choses qui ne devraient pas intéresser les Camerounais. Ce n'est pas de cela dont il est question. On parle de tueurs, de criminels qui ont acheté le pouvoir politique, non seulement au Cameroun, mais ailleurs, et qui ont essayé parce qu'ils étaient, mais, des cancres là. Ils ont essayé de tuer leur sœur parce qu'elle leur a toujours fait de l'ombre, parce qu'elle est handicapée. Handicapée qu'ils ont provoqué. Elle va ramper. Elle se prend pour qui? Ils n'ont pas mon parcours. Ils n'ont même pas mon intellect. Ils n'ont pas ma culture. Ils n'ont qu'un talent. Je me mets devant eux, en public, parce que c'est essentiel. Ils ont pensé que je n'oserais pas le faire. Je le fais là, je me mets là. Et je dis, on va en parler. On va écrire des livres, on va faire des films, on va faire des documentaires dessus. Et après, ceux qui se sont laissés acheter, comme mon tonton Sam, Samuel Vandoyolo et d'autres, j'en ai parlé d'autres,
et de personnages en Suisse et ailleurs, en France et tout cela, aux États-Unis. On va en parler. Si à la fin on me dit, it doesn't matter. It doesn't matter. Si à la fin on me dit, it doesn't matter. Africain, c'est africain. Vous êtes des sauvages. On s'en fout. Je pense pas qu'on me dira ça. Je pense qu'il est impossible d'entendre cette histoire, de m'écouter, d'écouter l'histoire, de ne pas commencer. Ah non, 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 non. Faveur de famille. Si on entend ça, on peut pas dire oh non, c'est pas intéressant, oh non, ses dents, oh non, son physique, oh non, son handicap, oh non, les autres. Non. Tous ces gens qui font des commentaires, qui font trop de bruit, la milice du cancre de macaque et de je l'ai dit que là, parce qu'ils ne veulent pas qu'on entende l'histoire. Bien t'es. Je vous fais le pari, lisez les livres, je vous fais le pari, que si vous savez ce qui s'est passé, vous allez vous dire, mais attendez. Et vrai, quand vous allez comprendre le combat, vous allez comprendre pourquoi je dis, miaté, les choses vont changer. Alternance politique ou pas. Vous allez comprendre pourquoi je dis, non, no justice, no peace. Vous allez comprendre pourquoi je dis, non, c'est moi qui respecte les valeurs bamiliquées en disant, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et en disant, ceux qui franchissent la ligne rouge, le Dota sera fracassant. Mais on accompagne le Dota. Je l'ai dit samedi. Mon ambition n'est pas d'être une héritière faux de sang. Mon ambition n'est pas de me faire le cancre de macaque. Mon ambition n'est pas de me faire je l'ai dit que. Mon ambition n'est pas d'hériter de faux de sang Victor. C'est pas ça mon ambition. J'ai une grande gueule. Je pense que j'ai un destin devant moi. Il faut d'abord que je règle ça. Il faut qu'ils me foutent la paix. Que quand les Dota les phrases, quand le Dota leur fasse ce qu'il faut qu'il leur fasse, que je puisse vivre ma vie, Miante. C'est ça, c'est très simple. J'ai pas d'ambition là de dire que non, 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 non. Ça, c'est eux, ça. Ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont rien d'autre. La seule raison pour laquelle on se parle encore, c'est qu'ils ont pris l'argent de leur père hein, et qu'ils utilisent ça pour m'achever. Et moi, je dis, OK, the revolution will be televised. Vous allez voir, on va en parler. Bah, écoutez, je fais le pari que ça finit par vous intéresser. Je fais le pari que ça finit par vous intéresser, que l'opinion publique, on va la créer, elle va être informée, que les choses vont bouger, que les lignes vont bouger, que ça va changer. Et que ceux qui crient là en disant du n'importe quoi, qui font des commentaires qui sont sur tout, sauf le sujet, vont finir par, devant vous, qui n'avez pas de parti pris, qui voulez juste comprendre et savoir. Je ne dis pas que vous devez être d'accord avec moi, mais je dis que si vous voulez commenter, si vous voulez quand même, oui, essayez de vous informer. Mais je ne transigerai pas. Je ne ferai pas de compromis. Cancre de macaque a essayé de me tuer. Je l'ai dit qu'a essayé de me tuer. Des femmes Fotso, dont Julienne Fotso et Clarisse Fotso, ont essayé de me tuer. D'autres demi-frères ont essayé de me tuer. J'ai beaucoup crié. Mais je pense que je vais crier encore plus, voilà. On va faire un MeToo. Et les choses ont bougé. L'Afrique n'est pas le continent où on accepte n'importe quoi. Le Cameroun n'est pas le pays où tout va passer, hein, toutes ces conneries. Où quelqu'un se rend coupable d'un parricide, on dit « Oh ben non, les riches, non. J'ai dit, les milliards au Cameroun, c'est pornographique. Hein. On va finir par faire un épisode sur le porno parce que vous savez qu'on utilise le porno pour me descendre. On va le faire. Et tant que possible, je vous rappeler qu'il y a un handicap lourd derrière ça qui a été causé par ce que je combats. On prend le temps. Je vais raconter. Et je vous demande de continuer de suivre le podcast en vous abonnant à ma page. Tchuss.